Bah, avec moi, ça marche. Alors, c'est elle qui a un problème. Alors ça, je me suis dit, je vais quand même tester, on va voir. Et Mais moi pour le aussi, coup, je me suis bah oui. dit, je vais tester, on va voir qui a un problème. Bon, merci pour le test, du coup. Bah, j'espère que ça va fonctionner Bon, quand bah, même, parce que Stéphanie, et moi, j'ai un iPhone 7, hein. Tu peux pas faire plus pourri que le mien. Donc, bon, on va y arriver. Ça fait juste 2 fois qu'on essaye de lancer le live, on va y arriver. ouais. C'est sûr qu'il faut que tu. Ah ouais, essaye de venir, quitte le live et dis que tu veux rejoindre. Ça se trouve, ça va marcher. Ah, là, je viens de la lancer. Attends, on va voir. À 15, j'ai une visio, c'est-à-dire il me reste 3 minutes. On va y arriver, on va y arriver. Ah, bah tu vois, tu nous portes chance. Parfait, bah si moi je me casse, vous êtes tranquille. Merci beaucoup, Priscille. On va voir, tu, je nous, me casse. tu nous as sauvé la mise. Allez, bisous. Oh, au secours. On va y arriver. Ne veut pas, votre demande n'a pas été envoyée. Votre demande n'a pas été envoyée. Votre demande n'a pas. Fallait bien un couac pour le premier. Hein. Je m'y attendais, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, bon, pourtant on a fait le test ce matin. On s'est dit, bon, C'est on ça. va tester. Mais c'est toujours comme ça. Quand tu t'attends à quelque chose, malheureusement. C'est comme Mais bon. la première crêpe. Hein, on la loupe. Là, Voilà. La première accroche de diffusion, bah, non, elle n'a pas voulu. Bref, désolée. c'est pas grave, c'est pas grave. Comment vas-tu, Stéphanie? Et bah, à part ça va. À part ça, ça va. Un peu de Voilà. sueur. On a eu chaud, mais C'est clair. c'est Je suis normal. absolument ravie d'inaugurer ton nouveau format d'interview des passionnautes. Donc voilà, ça me fait super plaisir. Moi aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté d'ailleurs. Difficilement, mais Mais du coup, bah écoute, présente-toi si tu veux. Est-ce que tu peux nous dire, bah, tout simplement qui tu es, ton parcours, qu'est-ce que tu fais? je vais essayer de me reconcentrer du coup. Essaye, on va essayer. Et ben, alors, je sais pas. C'est les émotions, elles ont été trop intenses au début. Ouais, acharnement téléphonique. Alors concrètement, mais je me suis toujours intéressée à la psychologie, au cerveau, à l'évolution des êtres humains. J'étais hyper, enfin c'était important pour moi d'être d'être mère. J'ai toujours voulu aider tout le monde, etc. Donc finalement, quand j'ai fait un burn-out, c'est devenu une évidence. Je voulais aider les mamans à pas vivre une chose pareille, à pas arriver jusqu'à l'épuisement, parce que quand c'est hyper important pour toi d'être maman, eh bien que tu es plus capable d'être une bonne maman, que tu n'es plus en état, c'est hyper culpabilisant, c'est assez horrible. Tu as un petit peu la culpabilité du travail, mais personne n'est irremplaçable, soit dit en passant. Tu as la culpabilité de la société, le regard des autres. Les gens ne comprennent pas et pensent que tu étais juste pure vacances tranquilles alors que tu as le corps qui lâche de partout. Voilà. Donc, j'ai vraiment envie d'aider les mamans à se foutre la paix et à pas arriver à l'épuisement, à se retirer cette pression, ce stress, s'alléger pour se sentir bien au quotidien. Ouais, savoir lâcher prise, quoi. Voilà, comme ça, comme avec le On a téléphone. souvent du mal à faire quand on est maman, c'est vrai. Ça, je le confirme, pour le coup. Et du coup, j'aime beaucoup le nom que tu as utilisé, de motivologue. Comment ça t'est venu, cette idée? Eh ben, écoute, c'est une très bonne question. En fait, je crois que je voulais créer un mot qui mêlait mes côtés un peu douceur, bienveillance d'un côté et de l'autre côté un peu fun, boostant, tu vois. Et en fait, j'ai toujours été comme ça avec mes copines, tu sais, quand ça allait pas, à les aider, les pousser, les tirer, les motiver, les booster, etc. En fait, c'était déjà à l'intérieur de moi, c'était ma marque de fabrique.
Et puis ça a popé dans mon cerveau. Et un jour, quelqu'un m'a dit, et je pense que c'est pas tout à fait faux, que c'était peut-être une association avec, tu sais, le routinologue dans le roman Votre deuxième vie ne commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Et Ouais. c'est pas impossible qu'inconsciemment il y a un truc qui Non, mais c'est voilà. chouette. Moi, j'ai trouvé l'idée du nom très bien trouvée. Et Ben, pour le coup, ça correspond bien à ton activité, puisque il y a une part de motivation. Et puis, ça part un petit peu sur le log à la fin. C'est vraiment, on cause, non, franchement, on cause, on cause, on cause, on c'est cause, ça. on cause, on log beaucoup. Bah, libérer la parole, mais on se rend pas compte, mais c'est essentiel de libérer la parole quand ça Ouais, va pas. Et c'est ça. malheureusement, quand ça va pas, on a tendance à se refermer, à pas parler et à faire en sorte de pas montrer notre vulnérabilité. Et Complètement. malheureusement, c'est ce qui crée encore plus de dégâts, hein. C'est vrai. Tout à fait. D'accord avec toi. Et Important. du coup, comment tu décrirais ton parcours si tu devais, jusqu'à aujourd'hui, en 3 moments clés, comment tu décrirais ton parcours? Ben, c'est vraiment 3 moments clés. En fait, j'ai fait 20 ans de maîtresse à accompagner les enfants. Ah, J'ai fait un burn-out qui est venu mais de tous les bouts en même temps. Et du coup, je suis arrivée là, voilà, motivologue. L'accompagnement, du coup, finalement, la transmission non plus aux enfants, mais aux mamans. Mais d'un autre côté, c'est tellement important, une maman dans la vie d'un enfant, que c'est quelque ça. part, se dire que bah, une maman sereine, ça fait quand même des enfants mieux dans leur basket. Donc, tu vois, j'ai pas perdu de vue les enfants dans C'est l'histoire. ça. Bah, en fait, tu as travaillé pour eux, mais C'est différemment, tout simplement. ça. C'est vrai, C'est hein, ça. Mm. c'est très chouette. Franchement, j'aime beaucoup bah, ton idée d'entrepreneuriat, parce que quelque part derrière, c'est de l'entrepreneuriat, mais j'aime beaucoup le fait que bah, c'est la maman qui est mise à l'honneur pour Mm. justement avoir des enfants épanouis, parce qu'on a tendance à souvent l'oublier. Si la maman, qui est quand même le ciment de la famille la plupart du temps, si la maman ne va pas bien, bah, tout s'écroule autour, hein. Il y a C'est pas, c'est compliqué, ouais. souvent le cas. Ouais. C'est vrai. C'est Mm. souvent le cas. Et du coup, quel a été le moment où tu t'es dit que tu allais en faire un métier? Mais écoute, concrètement, je rigole parce que en fait, c'est assez fou. Il n'y en a pas vraiment eu, en fait. Comment te Ça dire? s'est fait C'est- Ça a naturellement. été, c'est ça, ça a été une absolue évidence. Ça a été un chemin qui s'est construit. En fait, je suis repartie d'un ancien truc, d'un ancien bouquin que j'avais lu sur les ikigai. J'ai repris mes notes, j'ai lu des mails et j'ai suivi le petit chemin. J'ai fait tiens cette formation, tiens ce petit machin, tiens ce petit truc, tiens je crée mon entreprise. Et Et non, du en coup, fait, j'ai pas décidé. Ça s'est fait tout seul. mais c'est souvent C'est le cas, hein. absolument fou. Souvent quand on se lance quelque part dans quelque chose qui nous passionne et Mm. qui a un sens pour nous, souvent ça a même pas besoin d'être décidé en fait. Ouais, Au fur et à mesure, ça se c'est construit, vrai. Mm. naturellement. Mais du coup, est-ce que tu as eu des freins ou des peurs quand tu t'es dit que tu allais te lancer ou pas? Alors du coup, au début, non. Non. Au début, c'était complètement hallucinant. Et puis, Mais bah, c'est bien. ça vient quand même avec le temps parce que, bah, en fait, c'est aussi le principe de toute démarche constructive, évolutive et continue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu arrives devant une nouveauté, bah, ok, bah, je sais pas, bah, comment je fais, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que je sais faire, Pour apprendre, qu'est-ce que je bah fais? ouais. Voilà. Et au final, bah, c'est se reconnecter à soi pour vérifier est-ce que c'est par là que je vais ou pas et s'arranger pour le faire d'une façon ou d'une autre. Mais Ça. c'est vrai qu'au début, et même les gens qui me disaient mais blablabli, mais blabla, j'ai dit mais non, mais j'y peux rien en fait, j'y vais. Salut. On Mais verra plus tard. c'est là où on voit la résilience et la capacité d'adaptation parce qu'au final, des fois, on a tendance à avoir des freins ou les gens autour de nous ont tendance à Ah ouais. avoir des freins, des peurs. Ah oui. Mais en fait, Ils on ont se peur rend pour compte nous, que c'est quand normal. c'est ça, quand c'est quelque chose qui nous anime, on se rend compte qu'on arrive largement à le dépasser en fait, que bah oh bah ça je sais pas, bah c'est pas grave, je vais l'apprendre pour avancer et pour aller dans ce sens. Et c'est fou, Ouais. c'est là qu'on voit que l'être humain est vraiment capable de s'adapter à beaucoup de situations quoi. Mm. Ouais, c'est fou. C'est incompréhensible. Et du coup, bah tu es maman, tu es Ouais. entrepreneur.
Ouais. Quels sont les plus grands défis pour concilier les deux, justement, tes deux rôles? Eh ben, euh, au départ, ça a été, comme toute personne qui a fait un burn-out en mode je suis très gentille et sacrificielle, au départ, ça a été de s'autoriser à choisir des horaires qui m'arrangent par rapport à ma vie de maman pour les rendez-vous avec mes clientes. Ça a été un petit travail à faire. Bah oui, j'imagine. Et puis après, c'est des petits des trucs au quotidien. C'est expliquer à mes enfants salut, je réponds aux commentaires, je sais pas depuis quand c'est là. Et c'est expliquer à mes enfants, des fois même à mon mari, que bah, quand je suis sur mon téléphone, en fait, des fois je bosse. En fait, je suis pas tout le temps en train de faire autre chose et de m'amuser. Euh, c'est un peu difficile quand tu sais, tu es un peu dans un flow créatif, que tu as un truc, tu veux arriver au bout et que c'est l'heure d'aller les chercher, que tu veux continuer après, mais en fait non. Ça, c'est un petit peu difficile, mais ça pourrait m'arriver dans n'importe quel métier, je crois, mais plus c'est passion, plus ça arrive, hein, j'ai envie de te dire. Et, euh, et du coup, aussi, de pas toujours travailler autant qu'on a prévu quand les enfants sont là ou quand c'est les vacances et machin, etc. Et du coup, le principe, c'est exactement le contraire de ce que j'étais avant, c'est-à-dire pas de pression. Je vais pas porter deux demi-casquettes et faire les choses à moitié. Ah Donc, oui. je sectorise, je communique et quand je fais un truc, je le fais vraiment et quand je fais l'autre, je le fais vraiment. Parce que quand on est dans un entre-deux, finalement, on est dans notre tête, on est speed, on ne fait pas les choses bien, on n'est pas vraiment présent. Donc, c'est pas. Voilà, et c'est ça qu'il faut dépatouiller. C'est pas toujours évident, mais voilà. Ça, c'est le plus gros défi. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, personnellement, bah, maintenant, je suis entrepreneur depuis 2019. Et c'est vrai que le plus dur, en tous les cas, c'est de concilier vraiment la partie perso avec les enfants et la partie pro. Comme tu disais tout à l'heure, l'exemple que tu as donné, je me suis vue clairement. Où bah, t'es à fond, tu sais que t'es dans le flow et t'as plein d'idées et tu fais tes trucs et au final, bah, oups, bah non, c'est plus l'heure. Maman, maman, maman. Et là, tu te dis, bon, bah là, bah, malheureusement, le flow, faut qu'il s'arrête. Et c'est vrai que c'est ça le plus dur des fois à gérer. Mais bon, après, comme tu dis, on s'adapte et puis on essaye de séparer au mieux Mm, les deux casquettes, les deux parties, quoi. tout à fait, tout à fait, c'est mieux. Pas être Et du coup, frustré, quoi. c'est ça. Et du coup, toi, tu donnerais quoi comme conseil bah, à des mamans qui voudraient entreprendre, qui aimeraient se lancer et qui, du coup, bah, hésitent parce qu'elles ont peur de pas arriver à tout gérer, en fait. Ben, c'est se poser ces questions-là avant. C'est est-ce que je suis OK pour gérer des montagnes russes émotionnelles, motivationnelles, etc. Pour gérer ma flexibilité euh, du temps. Est-ce que je suis capable de faire de la pleine présence sur un truc et lâcher prise sur l'autre pour pouvoir inverser plus tard? Euh, voilà, quelqu'un qui se dit je vais trouver mon propre équilibre. Voilà, c'est Et vraiment le. du, du- du coup, j'imagine que malgré tout, ça a quand même un impact sur ta vie de famille et ton rôle de maman, le fait d'être devenue entrepreneur. Quel est l'impact en fait? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Bah déjà, ça m'a changé moi parce que mine de rien, le but c'était quand même de se réparer au départ de ce burn-out et du coup, eh ben, tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai travaillé sur moi, déjà c'était pas gagné et c'était vraiment nécessaire. Et au final, voilà, ça m'a fait un bien fou pour moi. Et, euh, et accessoirement, je suis quand même assez présente, assez flexible pour m'adapter en cas de changement de dernière minute. Et en fait, je suis plus détendue de vivre des journées que j'aime, qui sont moins stressantes. Et du coup, je suis pas de mauvais poil, en train de les presser comme des citrons le matin, etc., etc. Donc, bon, c'est plutôt sur l'ambiance familiale, c'est très bénéfique.
Super, bah, c'est un beau témoignage parce qu'on a souvent tendance, enfin, moi les premiers retours que j'ai souvent, c'est souvent des retours négatifs en disant mais comment tu fais, ça doit être horrible, etc. Et ben en fait, je pense que comme tu disais tout à l'heure, je pense que savoir gérer la gestion de son temps et faire en sorte de bien découper les choses permet d'être plus serein et de pouvoir avoir les deux casquettes sans trop stresser et sans que ça devienne pénible. C'est sûr que c'est pas Non. facile au départ, hein, c'est sûr. Ah non, 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 non. Mais c'est même jamais facile, entre guillemets, dans le sens où bah, c'est des cycles. La vie, de toute façon, c'est un cycle perpétuel. Donc, il y aura des phases où tu vas être, ça va être très épanouissant, ça va être très facile. Et puis, il y a des phases où bah, tu doutes, où bah, les choses elles sont un peu plus compliquées. Les enfants, ils sont peut-être plus fatigués, ils sont peut-être moins réceptifs. Donc, voilà, après, c'est comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est la capacité d'adaptation à rebondir dans les fameuses montagnes russes que tu décrivais tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment ça, en fait. Les saisons de la vie aussi, hein, passer par son petit automne. C'est ça. Le printemps. C'est ça. Mais du coup, est-ce que toi, tu as éprouvé des difficultés au début vraiment à prioriser pour le travail, par exemple, quand tu savais que c'était des heures, tout à l'heure tu disais, ah, mais quand je suis sur mon téléphone, je travaille, etc. Est-ce que toi, tu as eu des problèmes à prioriser, ne serait-ce qu'au sein de ta famille, etc., à vraiment faire comprendre que bah, là, c'était le moment de travailler et que c'était pas autre chose, quoi? Mais ça peut arriver parce que je suis pas du genre à faire les choses à moitié. Et mais du coup après c'est communiqué, c'est-à-dire que ton enfant vient te voir et il dit un truc et tu lui dis attends, je suis en train de faire ça et quand j'ai fini, je fais ça. Et, et finalement tout ce que j'enseigne me sert, hein, tu sais, me foutre la paix, me déculpabiliser, m'adapter, réfléchir où est-ce que je mets mon focus, où est le truc important, qu'est-ce que je décide, c'est quoi mon intention, et puis je chope, je profite et j'apprécie l'instant présent. Voilà. Et c'est mieux, en fait. Bah, Mais tant pis. bah, c'est quelque chose qui est difficile, je pense, pour la plupart des gens à l'heure actuelle. On vit vraiment dans une société où tout doit être rapide, tout doit être, on n'a pas le temps, on a l'impression de souvent d'étouffer. Enfin, moi, je sais que dans la vie que j'avais avant, souvent, j'avais cette impression d'étouffer limite parce que bah, tu sais plus où donner de la tête, tu sais plus, faut faire ci, faut faire ça, faut emmener les enfants là, et t'as l'impression que tout est pénible, t'as jamais le temps de souffler et tout. Et c'est vrai que oui, apprendre à gérer tout ça, c'est important parce que, bah, au final, comme tu disais, c'est bénéfique pour tout le monde, pour toi, pour la famille, pour tout ça. Mais ouais, parce que la société est ultra culpabilisante là-dessus dans tous les sens. Et c'est vrai que on vit tous comme ça, dans le speed, dans le stress, avec des obligations. On s'enferme tout seul dans nos petits trucs. Enfin voilà. Moi, ça m'a changé, hein. La libérée. Clairement. C'est Bah oui. Je chante la Reine de Night tous les jours. Quelle chance! Bref. Et du coup, quand tu as su que tu voulais professionnaliser ça, ça a été quoi les étapes concrètes pour transformer ton idée justement en business? Par quoi tu as commencé? Alors, il y a eu le démarrage un peu incontrôlé où tout s'est fait, les pièces du puzzle s'emboîtaient les unes dans les autres, nickel. Et je me suis surtout formée dans plein de choses différentes. Déjà parce que puis je me suis fait suivre, accompagner, etc. Évidemment. Parce que j'aime bien avoir une vue d'ensemble et du coup différentes approches, différents axes pour pouvoir avoir une vision plus grande, plus large, recouper les infos, les approches. J'ai fait des réguliers points avec moi-même. Parce que tu sais, tu as les idées, les possibilités, les propositions, les opportunités. Et si tu fais tout, tu ne fais rien, hein, concrètement. Donc, faire un petit tri là-dedans, c'est nécessaire régulièrement. Et après, j'ai construit avec tout ça mon accompagnement. Et du coup, je sais pas si c'est mon côté enseignante, mais on voit souvent, tu sais,
des enseignements qui vont du début jusqu'à la fin, étape par étape et tout. Et ben, moi, c'est plutôt un truc qui est spiralaire, tu vois, où dans chaque thématique, tu repasses par les mêmes pouvoirs, parce que c'est important la reprise de pouvoir sur sa vie. Et du coup, on rebrasse, on révise, on ancre bien les trucs, et voilà. Voilà pour les étapes essentielles. Et puis après, la suite, bon, on en parlera peut-être plus tard de la suite. Et aujourd'hui, tu en es où, du coup, avec ton Voilà. activité? Qu'est-ce que tu C'est proposes? c'est maintenant, en fait. Okay. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Alors, en dehors de cet accompagnement, qui, du coup, j'ai appelé le cocon, hein. Sinon, c'est pas drôle. Un cocon tout doux, tout moelleux, où tu te transformes, tu ressors en papillon, que tu peux gérer toute seule. Bref, tout est dans la beauté des images. Je suis d'accord, je suis d'accord. J'avais créé, en attendant, avant, j'avais créé un service plus accessible, entre guillemets, et qui était plus léger, avec, tu sais, des petites citations, des petits défis, tu sais, pour se mettre dans un état d'esprit assez positif le matin avant de commencer la journée. Eh bien, en fait, je prends ces deux choses-là et je les assemble. Et on est en train de créer une application. Et je suis toute excitée de cette application. Qui va recouper du coup tout ça, tu vois, je vais y arriver, hein, des citations, des petites discussions sur la citation en dev perso, des petits défis simples à mettre en place dans sa vie de tous les jours pour changer l'état d'esprit. Mais si tu fais que le lire, il se passe rien. Si tu le fais, ça change tout. C'est sûr. Comme les livres. Voilà. Et puis des petites options, genre je veux une petite notification pour que tu m'envoies un petit compliment sympa dans la journée. Une petite notification pour me faire penser à faire une pause. Et puis une partie un peu organisation et tout pour aider à prioriser. Enfin voilà. Tout ça dans une application. Voilà, voilà. Et donc là, en attendant, c'est pareil, hein, je sais pas si c'est le moment que j'en parle ou pas. Oui, il n'y a pas de moment, t'inquiète pas. Hein. Non, on s'en fout. Non, vas-y. Du coup, pendant qu'on finit de préparer l'application, là, au mois de décembre, je fais un petit calendrier de l'Avent en ligne avec des mini-défis pour commencer à voir ce que c'est la motivologie. Et puis en janvier, je relance une session de cocon et a priori, les grandes chanceuses pourront avoir accès pendant un an à toute l'application, c'est-à-dire même aux trucs qui ne sont pas accessibles, aux gens qui ne sont pas abonnés. Super. Voilà. Et du coup, ton accompagnement cocon, il dure combien de temps? 4 mois à peu près. 4 mois à peu près. Mais je t'avoue que je reste quand même dispo. Voilà. Mais le principe de base, c'est environ 4 mois, ouais. Super. Et du coup, le fait d'être devenu entrepreneur, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière d'aider les mamans? Est-ce que tu penses clairement que ça t'apporte quelque chose dans le fait dans ta manière d'aider les mamans en fait dans tes accompagnements? Bah, du coup, c'est un truc que je pense j'aurais eu besoin en fait, cette façon d'être dispo dans ta poche, tu sais. Si t'as un souci, bah tu peux envoyer un message, tu peux envoyer un vocal, et puis on en discute, ou par écrit ou par oral. Et le fait que on sait comment est la vie de maman, hein, on est occupé, etc. Donc tu reçois le petit machin, petit peu par petit peu, et tu l'écoutes ou tu le visionnes quand on a besoin, et on parle quand tu es dispo. Enfin voilà, c'est du voilà dans ta poche pratique quand tu veux, voilà. Ce qui est pas possible, autrement, j'ai envie de te dire. Bah oui. Non, mais c'est. Hein, c'est-à-dire que même les très bonnes copines, elles ont quand même un boulot, des enfants, des machins. Et là, bah c'est ça mon boulot. Super copine. Le fait que
que je pense que tu as adapté ton accompagnement justement. T'as pris conscience de la difficulté d'être maman et de travailler en même temps, etc. Le fait d'avoir adapté ton accompagnement à ça, je trouve ça très intelligent et très bien pensé parce que pourquoi il y a des gens, des fois, au bout de quelques temps, ils s'inscrivent à une formation en ligne ou à un truc, un accompagnement, un coaching, etc. Puis ils laissent tomber parce que le format, il n'est pas forcément adapté à leur vie de tous les jours. Et là, le fait que ça soit vraiment adapté à ta cible, quelque part, qui sont les mamans, je trouve ça très smart, en fait, très bien pensé. Et la motivologue, comme sous-entendu au départ, est un peu relou. Elle vient tous les jours te demander si ça va. Tac, tac, c'est moi. Non, mais tu laisseras pas tomber, hein. Tu continues. Du coup, j'enchaîne avec la prochaine question. Quelle est la transformation que tu rêves d'apporter à toutes ces mamans que tu accompagnes? Que ça soit par le biais de ton apport par la suite ou là, dans ton accompagnement actuel, qui est le cocon? C'est changer l'état d'esprit et reprendre ton pouvoir sur ta vie au lieu de la subir. C'est enlever ton stress, ta charge, ta culpabilité. C'est t'autoriser à prendre soin de toi, t'autoriser à mettre des touches de fun dans ta vie parce que merde quoi, hein, j'ai envie de dire. C'est se sentir libre et pas emprisonné par différents trucs. C'est profiter de chaque instant, y compris surtout avec ses enfants parce que c'est quand même des moments qui filent à une vitesse hallucinante. Hein, tout le monde nous le répète de toute façon et puis c'est vrai. C'est pas toujours facile de profiter quand on en bave, j'ai envie de dire. Donc, autant essayer de pas trop en baver et d'en profiter. Et puis, accessoirement, voilà, une maman sereine, c'est un super modèle pour avoir des enfants quand même bien dans leur basket et pas pressés comme des citrons tous les bouts. Et du coup, toi, tes propres enfants, ils perçoivent comment le fait que tu sois devenue entrepreneur, que tu sois leur maman et qu'il y a une part de toi qui maintenant travaille en tant qu'entrepreneur? Je pense que ça, pour eux, comment ils perçoivent ça? Eh ben, écoute, ils voient la créativité, ils voient l'amusement. Ils voient aussi que je suis dispo, donc ça leur va pas mal. Et c'est assez rigolo parce que du coup, mon beau-frère, il gère quand même une grande entreprise aussi de son côté. Et cet été, les cousins, ils se sont mis ensemble, ils ont créé leur entreprise. Ils ont fait des études de marché, ils ont fait du marketing, ils ont fabriqué leurs petits bracelets brésiliens et tout. Voilà. C'est bien, finalement. C'est ça, c'est une source d'inspiration pour eux et c'est formidable. Ouais, je trouve ça très rigolo. Mais c'est là qu'on voit que c'est pas forcément ce qu'on dit aux enfants qui est important, mais c'est vraiment ce qu'on leur reflète en fait. Ce qu'on vit, la manière dont on réagit face aux obstacles, la manière dont on met en place les choses et tout, on se rend compte clairement qu'ils nous copient quoi. C'est marrant, c'est marrant de voir ça. Ils écoutent pas ce que tu dis, ils font ce que tu fais. C'est ça. C'est ça. Ça rentre là, ça sort là, mais bizarrement, quand ils le voient, ils arrivent à l'imprégner. Ouais. C'est tout à fait ça. Et du coup, ton plus grand obstacle, là, actuellement, depuis que tu as lancé ton entreprise, ça serait quoi? Alors, j'avais un très grand obstacle au début, un truc qui me perturbait beaucoup et sur lequel j'ai réussi pour l'instant à avancer, mais il y en a tout le temps en fait, hein, des obstacles. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais vraiment le plus gros, c'était, tu sais, d'être considérée comme profiteuse de malheur des gens, d'être considérée comme ah bah c'est de l'arnaque, ça devrait être gratuit. Et tu sais, le fait de vouloir vivre de son métier passion, pour moi, ça devrait pas être perçu comme ça. Et quand tu essayes vraiment tu vois, que tu ouvres ton cœur, que tu as envie d'aider les gens, eh ben c'est un peu dur à entendre, je trouve. Mais bon, bref. Mais en France, il y a un vrai tabou là-dessus. Hein. Ouais, faut se démerder tout seul. Il faut pas demander de l'aide. Et tous les gens qui aident, eh ben, c'est des méchants. Voilà.
Mais ça, je pense que c'est les gens qui n'ont pas envie de travailler sur eux-mêmes, justement. Et du coup, je me suis un peu recentrée sur tous les apprentissages que j'ai apportés. Et moi, je trouve qu'ils devraient être obligatoires, si tu veux. Donc, voilà. Et ce que j'ai envie de transmettre. Et du coup, voilà, trouver ces gens qui ont vraiment envie de travailler sur elles, qui réalisent que on peut faire quelque chose, qui ont vraiment envie de changer. Et voilà. Qui sont pas enterrés dans leur... voilà. Je rebondis sur ce que tu as dit parce que c'est vrai que dans le chemin entrepreneurial, moi j'accompagne les entrepreneurs du coup, et c'est vrai que c'est une des croyances limitantes qui est la plus difficile à surmonter pour la plupart des gens. C'est le fait de vendre quelque part ses compétences ou son aide, etc. Et du fait que les gens autour de nous réagissent comme si on était entre guillemets des escrocs, etc. Du coup, ça nous aide pas à nous forger en tant qu'entrepreneur, à nous forger une image correcte entre guillemets, de se sentir légitime. Ouais. Et c'est vrai que c'est un des obstacles. Enfin, quand j'accompagne les gens en one-to-one, c'est vrai que la plupart du temps, c'est la croyance limitante la plus difficile à péter en fait, alors que on devrait voir ça vraiment comme tu apportes une valeur, tu apportes quelque chose. C'est un savoir par lequel tu es passé, c'est une expérience que tu as vécue, c'est plein de choses. Il y a plein de choses derrière tout ce que tu transmets, et que tu te fasses payer pour ça, c'est normal en fait. C'est juste que quand quelqu'un va travailler dans un bureau de 9h à 17h, il trouverait pas ça normal de pas se faire payer. Toi, c'est pareil en fait. C'est quelque chose que tu as mis du temps à créer, que tu as mis du temps à établir. Tu as fait des démarches aussi administratives pour le faire. Tu as fait ci, tu as fait ça. Enfin, les gens, ils se rendent pas compte que derrière tout ça, il y a un vrai travail, en fait. Et je pense que, comme tu dis, c'est la plupart des gens, entre guillemets, qui ont tendance à faire ce genre de remarques. C'est souvent des gens qui, malheureusement, n'essayent pas de sortir de leur zone de confort et n'essayent pas d'aller voir plus loin, en fait. J'ai mon travail à côté et puis je me permets de juger un peu tout le monde et n'importe qui parce que moi, j'ose pas sortir de ce petit carcan qui... C'est ça. Mais c'est vrai que oui, c'est vraiment une des croyances limitantes. Vendre son savoir et son expérience, etc. C'est vrai que c'est une des croyances limitantes les plus difficiles à surmonter. Hein. Et pourtant, tout est construit comme ça. Hein. Souvent, les gens qui disent encore un truc payant et tout, sous les pubs et tout, je leur dis oh, mon Dieu, le restaurateur, il abuse du fait qu'on doit manger. Il devrait pas nous faire payer. Il a fait les courses, mais il devrait pas nous faire payer son plat. Mais c'est le même principe en fait. Quand la personne elle met du temps et mine de rien, quand tu deviens entrepreneur, il y a plein de compétences que tu apprends, plein d'apprentissages que tu fais. Tu te formes, tu payes des formations, etc. Donc c'est normal que tout ce que tu as mis en place et tout ce que tu sais et que tu essayes de retransmettre à quelqu'un d'autre, que ça soit sous forme de produit ou de service, peu importe, c'est normal que tu sois payé pour le faire. Et je trouve que c'est une mentalité très francophone. Hein. Les anglophones ne sont pas du tout dans cet esprit-là. C'est dommage, mais ça viendra. Ça viendra. Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui entreprennent, donc je pense que les mœurs vont changer petit à petit. Mais bon. Mais je comprends tout à fait que ça ait pu être un de tes plus gros obstacles. Et du coup, est-ce que toi, tu as vécu des moments de gros doutes et de procrastination, et comment tu les as surmontés à ces moments-là? Ouais, je fais mes petites saisons aussi. Non, mais figure-toi que j'ai même suivi une formation sur la procrastination, tu sais. Mais en fait, c'est dans une de mes très nombreuses formations parce qu'il faut toujours que je comprenne tout. Et du coup, au bout d'un moment, tu réalises que ta procrastination, c'est juste un message, en fait. Et le message, c'est tu vérifies déjà si c'est vraiment un truc que tu veux faire. Si c'est vraiment un truc qui va t'aider, qui va dans ta direction, qui va dans tes valeurs, qui va dans ton but, dans ton projet. Voilà, parce que si c'est pas la peine, c'est pas la peine, j'ai envie de dire. Après, il peut y avoir des frictions et alors, perso, ayant fait un burn-out, je fais hyper attention maintenant à ce que ça m'utilise comme volonté, si tu veux. Je fais attention à mon quota de volonté.
Du coup, t'essayes d'enlever les petits trucs qui te gênent. Donc, si c'est pas assez clair, t'essayes de le rendre plus clair. Si c'est trop long, t'essayes de le découper en petits morceaux. Enfin, t'essayes d'arranger le truc qui te perturbe, mais faut réfléchir à ce qui te perturbe parce que concrètement, je sais pas, c'est automatique. C'est ton cerveau, il dit, hop, ça me saoule, je vais faire un truc plus sympa d'abord. Il y a plein de choses à faire là, j'ai un peu de vaisselle, un peu de trucs, je verrai ça plus tard. Mais en Voilà. fait, oui, c'est Tu prends le temps de réfléchir à pourquoi ça te saoule et tu fais en sorte que ça te saoule moins. Et ça. puis voilà, si c'est vraiment un truc qui va dans ton projet, dans ta direction, dans ton machin, tu l'englobes dans ton but et tu rajoutes des trucs ou tu détournes un petit peu et voilà. Puis derrière la procrastination, il y a souvent aussi des doutes, la peur d'être jugé des autres, parce que c'est pas évident hein, quand tu te lances en tant qu'entrepreneur ou quoi. C'est pas forcément évident de se mettre à jour, à nu devant tout le monde et de lancer son entreprise, quoi. Ça, Surtout qu'on c'est a sûr. souvent les familles, quand tu te lances sur les réseaux sociaux, tu as souvent les membres de la famille qui viennent s'abonner, etc. Donc c'est pas forcément toujours évident à assumer, c'est vrai. Hein. Au début, faut le dire, c'est pas évident à assumer. C'est clair. Et, et du coup, ta plus grande victoire depuis que tu t'es lancé, pardon, tu dirais que ça serait quoi? Alors, personnellement, de côté personnellement, c'est moi, ma plus grande victoire. Et c'est très bien. Parce que c'est vraiment, hein, c'était pas gagné. Je vivais dans un monde, je vivais dans la roue du hamster, avec le stress, avec le machin, avec le tout. Tout était insurmontable, tout était horrible, Ah tout oui. était stressant, tout était fatigant, tout était. Voilà, donc voilà. Et professionnellement, je crois que c'est ma première cliente parce que parce que elle était contente, parce que ça a marché, parce que elle est toujours là, parce qu'elle revient quand il y a un challenge, quand elle revient quand il y a un calendrier et tout. Et donc voilà, ça me fait tellement plaisir. C'est super. Non, mais j'avoue que moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs, c'est le premier client aussi. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est vraiment ça. Ça, et la première fois que j'ai été payée, entre guillemets, par ce client-là, le premier chèque que j'ai reçu, parce qu'à l'époque, c'était un chèque que j'avais reçu. Et c'est vrai que ça faisait bizarre. Ouais. Ça faisait bizarre. T'as vraiment un sentiment d'accomplissement, de te dire que ça y est, t'es lancé, t'es utile et ça va servir à quelque chose. Je suis utile. J'ai aidé quelqu'un. Non, mais c'est vrai, et je pense qu'il faut se nourrir de ces petites victoires-là pour aller plus loin, Ouais. pour toujours avancer plus loin et essayer de toujours être dans cette quête d'épanouissement quelque part, parce qu'elle est perpétuelle. Jusqu'à la fin de notre vie, on essaiera toujours d'être plus épanoui, d'atteindre certains Ouais. objectifs, etc. Comme tu disais, c'est un peu la roue du hamster, mais version positive, quoi. C'est mieux. Et du coup, si tu devais remercier une personne ou une expérience que tu as vécue, ça serait qui et ça serait quoi? Bah, elle. Mais en fait, tellement de monde, tellement d'événements, tellement de déclics, tellement de petites choses que je m'étais dit un jour, il faudrait que je retrace le chemin et que je fasse 152 posts pour remercier tous les trucs. Et je pense que je m'en souviens même pas, mais des fois, il te suffit de juste une phrase et ça change donc tellement. Mais du coup, je dirais principalement mes coachs, parce que le brainstorming et l'aide, c'est quand même vachement bien. Et mon mari, parce que j'ai de la chance, il est toujours soutenant dans mes projets. C'est pas le cas de tout le monde. Non, Donc, c'est important d'avoir du soutien, surtout au sein de la famille. Je trouve que si t'as ouais. pas ça, après, c'est compliqué de continuer d'y croire quand il y a des doutes ou des obstacles, etc. C'est vrai que quand tu as un Mm. pilier familial qui est derrière toi et qui te soutient, c'est complètement différent que quand tu es tout seul face à tes problèmes, quoi. Carrément, ouais. Et puis le fait que les autres autour de toi, les autres membres de ta famille croient en toi, Mm. ça t'aide à croire toi aussi quelque part en toi un peu plus. C'est vrai. Ben, ça fait du bien, en tout cas. Ça c'est sûr. Et du coup, si tu
avais une maman qui rêvait de vivre de sa passion et qui avait peur de l'inconnu, tu lui dirais quoi? Tu donnerais quoi comme... Si tu avais 3 conseils prioritaires à lui donner, ça serait quoi? Alors, je lui dirais de commencer par écouter sa peur, la prendre en compte et bien se renseigner, pour bien se sentir prête à, euh, à avancer malgré tout. Je lui dirais, vérifie que ta passion, c'est bien ta passion, c'est bien la tienne et que c'est pas un truc qui vient de la société ou du voisin et tout, parce que quand c'est vraiment ton envie de contribuer au monde, bah t'as une source inépuisable de motivation et bah t'es inarrêtable. Et je lui dirais de bien s'entourer. Autant au niveau pro qu'au niveau perso, voilà, parce que donc on n'a vraiment pas besoin d'être tiré vers le bas quand on est en train de mettre en place tout un milliard de choses et être bien entouré, y compris par soi-même. Du genre, écoute tes intuitions, celles qui te disent et si on faisait ça et que c'est hyper motivant et pas ton mental qui te dit non mais non, tu fais pas, tu sais pas. Ça, tu l'écoutes. C'est vrai. Voilà, ça c'est important aussi. Hein. Faire la différence entre ses intuitions et son mental. Hein. Je suis pas assez ci, je suis trop ça, je sais pas ci, je sais pas ça. C'est bon. Voilà. Ça revient à ce qu'on disait au début de la conversation, c'est cette capacité d'adaptation, même si tu sais que il te manque une compétence ou quelque chose pour établir un nouveau projet, un nouveau produit, un nouveau service. Tout simplement, la capacité d'adaptation, c'est justement ça. C'est allez, il me manque cette compétence, ok, je me forme quelque temps et puis voilà, c'est pas insurmontable. Et c'est ça que j'aimerais vraiment que les gens y comprennent à travers le passionnariat et l'entrepreneuriat, c'est que rien n'est insurmontable. Que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur, pardon, il y aura des difficultés. Après, dans tous les cas, il faudra que tu t'adaptes. Donc, si vraiment c'est quelque chose qui t'anime et que tu as envie de vivre de ta passion, il n'y a pas de raison que ça soit tes peurs ou tes doutes ou un manque de compétences qui t'empêche de le faire. C'est en constante évolution de toute manière. Donc, voilà, rien n'est insurmontable. C'est ça. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses en tous les cas. Après, je sais que c'est pas toujours pas toujours facile, surtout au début. Au début, on a souvent tendance à avoir une vision très négative dans le sens où on va se dire ah là là mais c'est insurmontable, il y a tout ça, mais par où je vais commencer, je sais pas à qui m'adresser, je sais pas quoi faire. Et au final, on se rend compte que non, quand on prend le temps de se poser, en fait, je pense que c'est ça, c'est aussi savoir le temps de savoir prendre le temps de se poser et de se dire voilà, je me pose à une table, j'ai 3 heures devant moi, je respire un bon coup et je mets sur papier toutes les idées, toutes les choses que éventuellement j'ai à faire, etc. Et je pense que la plupart des gens, ils le font pas. Donc après, ils se sentent submergés, ils n'y arrivent pas et puis ils abandonnent leur idée en 2 temps, 3 mouvements. Prendre le temps pour ne pas le perdre après, pour ne pas perdre ton énergie. Prends le temps avant. C'est vrai, t'as raison. Et du coup, quelqu'un qui pense qu'il faut choisir entre être une bonne maman et être une entrepreneur épanouie, tu lui dirais quoi? Alors, je lui dirais qu'elle a besoin de venir me voir. Voilà, c'est réglé. Je lui dirais que la vie, c'est pas un tunnel avec 2 côtés opposés. Ce qu'on croit très souvent pour tous les problèmes, toutes les décisions, tous les trucs, on s'enferme tout seul dans nos petits trucs. En fait, on ouvre le tunnel et tu as tout un champ des possibles au milieu. Et ce qui est important, c'est de trouver son propre équilibre. Et enfin, connaître ses valeurs, les nourrir, les respecter et trouver son propre équilibre. Parce que si c'est la société qui te dit que tu es une mauvaise maman, que tu dois être une bonne maman et que tu es hyper ambitieuse, dans ta tête, tu resteras toujours une mauvaise maman et tu te sentiras jamais bien. Alors que si tu admets que tu es ambitieuse et que
t'as un équilibre différent de la femme au foyer à côté qui se consacre 100% à ses enfants parce que ce qui est important, c'est de nourrir ses valeurs pour avoir une maman heureuse, pour avoir des enfants heureux, quel que soit le temps que tu leur accordes. Il faut un temps de qualité avec une maman détendue, quoi, j'ai envie de dire. Donc, non, il n'y a pas à choisir. Tu choisis ton équilibre, tu fais ta recette, tu fais ta tambouille, tu fais ton chemin. Voilà. C'est ça. Et je préciserai même, parce qu'on a souvent tendance à se dire qu'être entrepreneur, tous les entrepreneurs ont un même objectif, c'est de vendre. Alors, oui, c'est un objectif comme un autre, faut vendre. Mais en fait, moi surtout, ce que je dis à la plupart des gens et que les gens ne prennent pas en compte, c'est que on n'a pas tous, en tant qu'entrepreneur, on a tous des objectifs différents parce qu'on a tous des valeurs et une expérience de vie différentes. Moi, par exemple, quand je me suis lancée, mon but, c'était d'être plus libre de mon temps parce que je fais l'école à la maison à mes enfants. Et clairement, c'était pas de devenir milliardaire. Et je pense que c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que le passionnariat ou l'entrepreneuriat au sens général peut prendre plein de facettes différentes. Oui. Ce que moi je fais, ce que toi tu fais, ce qu'un tel y fait, ça sera toujours différent parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, on met pas l'importance sur les mêmes choses en fait. Et ça veut pas dire qu'on est moins bien que l'autre ou qu'on fait moins bien ou que c'est moins légitime. C'est juste qu'à un moment donné, ton entrepreneuriat, il faut que tu le construises par rapport à toi, par rapport à ce qui t'anime toi, par rapport à tes propres valeurs de vie, par rapport à ton mode de vie, parce qu'on a tous des modes de vie différents. Moi, je sais que je fais l'école à la maison à mes enfants, je sais que j'ai besoin d'un certain laps de temps pour leur faire l'école, etc., etc. Et mon entreprise s'adapte à ma vie, en fait. C'est pas l'inverse. Et il y a d'autres gens, ça va être le contraire. Il y a d'autres gens, ils vont être très ambitieux, ils veulent tout de suite gagner des millions, des trucs, des machins. Bah, eux, ils vont mettre l'accent vraiment sur le côté entrepreneurial, chercher, faire des levées de fonds, etc. Et c'est pas le même type d'entrepreneuriat. Et j'aimerais vraiment que les gens ils comprennent qu'il y a plein de facettes différentes de l'entrepreneuriat. Et pourquoi j'ai choisi le terme de passionnariat? Parce que je trouve que c'est vraiment une branche à part en fait. C'est vraiment, on n'est pas là forcément que pour faire du chiffre ou comme tu disais tout à l'heure, on est des escrocs, on veut juste vendre pour vendre, etc. Non, ça va bien au-delà. En fait, oui, on veut vivre de ce qu'on met en place et c'est normal, c'est légitime. Mais je pense que le but intrinsèque, il est bien au-delà en fait. C'est vraiment adapter sa vie pro, trouver un équilibre entre sa vie pro et sa vie perso quoi. Après, c'est mon ressenti, mais voilà. Et il existe autant d'équilibre qu'il existe de personnes. C'est ça. C'est ça, mais t'as tout dit là. C'est vraiment ça en fait. Et je pense qu'il faut arrêter de se culpabiliser, de se dire ah mais moi j'y arrive pas, ah mais moi j'ai pas tant d'abonnés, ah mais moi j'ai pas comme elle, ah mais non en fait tu construis ton entrepreneuriat et ton passionnariat en fonction de toi. T'as pas de pression à te mettre. Si l'autre il avance plus vite que toi, peut-être qu'il y passe 10 heures de plus que toi et que toi t'as 10 heures de plus avec tes enfants ou enfin voilà, c'est pas la même conception, c'est pas la même manière de faire et ça veut pas dire que c'est moins efficace ou moins pertinent. C'est juste que vous êtes différents et que vous faites les choses différemment. C'est ça. On est en phase. Du coup, c'est ça. Et du coup, si tu avais une baguette magique pour ton business là tout de suite, tu t'aimerais concrétiser quoi? Si tu peux changer quelque chose là tout de suite avec une baguette magique, ça serait quoi? Là, mon application, elle est finie, elle est terminée. Enfin, elle sera jamais terminée parce que rien n'est jamais terminé en vrai. Mais là, voilà, genre tout roule. C'est rempli de mamans à qui c'est utile, nécessaire, bénéfique, salvateur. Ça marche, ça fait du bien. Après, voilà. Peu importe le moyen, l'application, le cocon, j'aimerais bien peut-être un jour faire un bouquin, des retraites. Enfin voilà, après, j'ai aussi hâte de voir les idées qui vont me venir parce que on est toujours surpris. Libre cours à la création. Laissez libre cours à la création. C'est ça. Voilà. Bon. J'ai juste envie que ça serve en fait. C'est tout bien. Et si tout était bien terminé en place, ça serait déjà pas mal. Ça va venir, ça va venir. Et ton application, je t'ai pas demandé, mais tu penses qu'elle sera effective pour quand du coup? J'espère janvier, normalement. Là. Ah oui, c'est
c'est trop Voilà, chouette. oui, 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 oui. Non, si tout va bien, je touche du bois. Ouais. Donc là, on finit. Je vais faire des tests et tout. J'espère janvier. Au moins pour les gens qui testent et peut-être un peu plus tard pour les autres. On verra. Ouais. Bah oui, oui, oui. Non, mais c'est chouette, c'est chouette. Et du coup, si tu pouvais nous partager un mini exercice ou une astuce en direct qui pourrait servir aux mamans ou aux futurs passionnés, ça serait quoi? Si tu J'ai eu pouvais nous beaucoup donner. de, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. C'est vrai? Ah, si je faisais ça. Ah, si je faisais ça. Ah, si je faisais ça. Et en fait, j'ai sélectionné une astuce que j'avais rangée dans j'avais fait un challenge gratuit pour arrêter de crier sur ses enfants. C'était toute une étude c'est quoi la colère, pourquoi la colère, il y a quoi derrière, comment je fais avec mon enfant, comment je fais avec moi-même. Voilà, que je referai probablement parce que je le trouve très utile. Et en fait, dedans, il y a une astuce alors elle est pas toute seule, hein, pour améliorer ta relation avec ton enfant, il y a quand même plusieurs trucs, voilà. Mais cette petite astuce te permet d'éventuellement éviter le conflit et d'amener les enfants à faire ce que tu aimerais qu'ils fassent. Et pas le répéter 152 fois et pas t'énerver et pas, voilà. Je l'ai appelé assis. Assis, quand tu te dis assis dans ta tête, déjà, tu prends le temps de faire une pause, tu prends le temps de respirer et tu te dis, je me mets à la hauteur du gamin en espérant qu'il fasse pas 2,12 m parce que tu auras du mal à te mettre à sa hauteur, mais voilà. Euh, et le A, c'est pour attention. T'attires son attention. Ça veut dire que t'es pas en train de crier depuis l'autre bout de la maison. T'es vraiment en face de lui, les yeux dans les yeux. Il t'entend bien. T'es sûr qu'il t'écoute. Après, ça peut ressortir, tu sais pas, mais voilà. Éventuellement même un contact physique. Voilà, t'as attiré son attention. Après, assis, c'est avec un C, comme certitude. Double certitude. Certitude 1, c'est que t'as tout à fait